Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission NutriCast que vous écoutez peut-être sur Nutri Radio. NutriCast, je vous rappelle que c'est la première plateforme française consacrée à la phytothérapie, à la micronutrition. Nutri Radio, première radio française consacrée à la nutrition et à la micronutrition et aux thérapies non médicamenteuses. Et donc dans ces émissions NutriCast que vous écoutez où vous voulez, quand vous voulez, eh bien on interview et on discute avec des acteurs du secteur donc de la nutraceutique le plus souvent. Aujourd'hui, on sera en amont de la filière, on adore ça aussi pour une meilleure compréhension de tous finalement. C'est Marine Capron, notre invitée, qui est Country Manager chez Roelmi. Bonjour Marine Capron. Bonjour Fabrice. Alors avec vous, aujourd'hui, on va parler de ménopause. Et on va voir à quel niveau vous intervenez. Donc cette émission concerne le plus grand nombre, mais écoutez bien en amont de la filière comment cela peut aussi vous concerner pour connaître les actifs, les ingrédients d'intérêt, etc. etc. Premier point pour démarrer, est-ce que vous pouvez nous parler brièvement justement de Roelmi France et de son expertise dans le domaine de la biofermentation, parce que c'est une entreprise qui n'est pas forcément connue du grand public. Oui, bien sûr. Donc Roelmi France, c'est la filiale française du groupe Roelmi, dont la maison mère est basée en Italie. Donc au sein de ce groupe, on produit en majeure partie des ingrédients pour la cosmétique, la nutraceutique et les dispositifs médicaux. Et concernant donc notre expertise dans le domaine de la biofermentation, on est producteur d'acide hyaluronique et de probiotiques en particulier. On a démarré dans les début des années 2000, où on a créé donc notre service R&D en interne, donc dédié à cette technologie, avec un laboratoire de microbio, un laboratoire de fermentation. Et on a donc cherché, après avoir analysé le marché justement, chercher à trouver un moyen de se démarquer des autres via ces ingrédients. Donc, par exemple, la technologie pour notre acide hyaluronique, on l'a développée, c'est une technologie vraiment innovante, elle s'appelle le Full Spectrum Technology, qui, en fait, via la modulation de certains paramètres du process, nous permet d'obtenir des grades vraiment innovants et avec des spectres en poids moléculaire qui vont cibler des applications. Donc c'est vraiment une technologie propre chez Roelmi. On a aussi donc notre gamme de probiotiques où là on est propriétaire donc de 17 souches via notre société Synbalance qui fait partie du groupe. Ces souches donc sont caractérisées à 360 degrés et comme l'acide hyaluronique, on a développé des références ici qui sont brevetées et qui vont cibler des applications spécifiques et dont on va parler justement de l'une d'entre elles qui est la ménopause. On a aussi développé une autre catégorie d'actifs via la biotech, comme des souches tyndalisées par exemple, qui sont des souches probiotiques inactivées par la chaleur, qui ont des mécanismes d'action très riches. Et on continue toujours aujourd'hui à développer donc dans la biotech des nouveaux métabolites, des nouvelles souches de bactéries. On travaille aussi sur d'autres micro-organismes comme les levures. Donc voilà, cette expertise est vraiment ancrée dans notre ADN et on continue sur cette voie. Alors pourquoi vous continuez justement à investir dans la biotech ? Très bonne question, parce qu'en fait, du coup, la biotech, c'est une technologie qui est totalement en ligne avec les attentes du marché. C'est vraiment la technologie du futur, parce que déjà, on peut l'appeler comme une technologie clean, c'est-à-dire que par exemple, si on pense aux bactéries, on est sur une ressource totalement renouvelable, mais en plus du renouvelable, c'est que elles vont vraiment se développer très rapidement. On parle ici de quelques jours, donc on a vraiment ce premier aspect qui est super intéressant. En plus, la biotech, elle va pas créer de pollution, par exemple en termes d'émissions de gaz ou autres. Les résidus biologiques du process qu'on peut avoir, ils sont pas du tout toxiques, ils peuvent être aussi détruits facilement, sans impact sur l'environnement. Et en plus, nous, au sein de Roelmi, on essaye via la biotech de travailler sur un concept circulaire parce qu'on peut le faire justement en utilisant les biomasses, les résidus, etc. dans d'autres axes de nos technos et la production d'ingrédients. Donc pour nous, c'est vraiment une technologie du futur. On peut faire énormément de choses avec cette technologie et en plus, elle a ce caractère durable qui est maintenant de plus en plus apprécié dans le monde de la Nutra. Bien, écoutez, merci pour votre réponse et on va voir l'application directe dans un tout petit instant puisqu'on va parler de la ménopause ensemble, le temps de faire une pause justement. On revient après ceci. La pause avant la ménopause, vous êtes sur NutriCast, vous nous écoutez peut-être sur Nutri Radio et notre invité c'est Marine Capron, Country Manager de Roelmi. On parle donc de cette ménopause, quels sont les chiffres marquants concernant la ménopause à l'échelle mondiale que vous pourriez partager avec notre audience et qui pourraient les surprendre. Oui.
Déjà, il faut savoir que dans le monde, il y a 47 millions de femmes qui sont ménopausées chaque année. C'est un petit nombre. Il y a 75% des femmes qui souffrent des symptômes de la ménopause dans le monde, comme par exemple des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes. Et c'est noté que d'ici 2025, il y aurait 1 milliard de femmes qui présenteront les symptômes de la ménopause. Donc, on parle de 12% de la population mondiale. Donc, c'est pas ridicule. Et un point aussi important, c'est qu'il y a 78% des femmes qui ont été interrogées, qui ont déclaré que la ménopause, elle avait perturbé leur vie, et 64% d'entre elles se sentent mal préparées, dont 32% déclarent que leurs médecins ne se sentent pas à l'aise pour leur parler de leur ménopause. Donc, il y a aussi en plus tout un sujet sociétal derrière important. Donc voilà un petit peu quelques chiffres. C'est un sujet qui continue à se développer de plus en plus. Il faut y prendre soin. Évidemment. Alors, on rappelle pour tout le monde comment on définit aujourd'hui la ménopause. Alors, je dis aujourd'hui parce que on connaît de plus en plus un petit peu les symptômes, on va dire, ou en tout cas les implications. Quelles sont donc ces implications les plus courantes que les femmes peuvent rencontrer ? Oui, alors, si on rappelle déjà ce que c'est la ménopause, donc c'est une étape physiologique qui va coïncider avec l'arrêt du cycle menstruel, la réduction de la fonction ovarienne chez la femme. Donc en fait, ça va entraîner vraiment une diminution de la concentration d'hormones sexuelles. Et donc, ce qui se passe, c'est que donc chez la femme, avant donc l'apparition de la ménopause, il y a une transition ménopausique qui va commencer entre 45 et 50 ans. Elle va durer environ 7 ans, mais ça peut aller même jusqu'à 14 ans. Et après, on a le passage vraiment à la ménopause à proprement parler, où là, on aura donc tous les changements effectivement dont tu parlais. On va retrouver des changements donc dans les problèmes de cycle menstruel, donc qui vont aboutir justement à l'arrêt des règles. On va avoir les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes. Il peut y avoir aussi des brûlures, des démangeaisons et une sécheresse vaginale, ce qu'on appelle plus atrophie vulvo-vaginale. On peut aussi retrouver des difficultés pour dormir, des insomnies, changements d'humeur, des dépressions, de l'anxiété. Et on a aussi, les changements hormonaux de la ménopause, ils vont aussi tendre à rendre plus probable la prise de poids au niveau de l'abdomen. Et pour terminer, oui, vraiment beaucoup de choses. Les femmes ménopausées, elles sont plus vulnérables aux complications cardiovasculaires et elles sont plus sujettes à la fragilité osseuse. Ça fait beaucoup de paramètres pour les femmes, ce que vont rencontrer les femmes lors de la ménopause. Alors, on sait qu'il y a une évolution sociale. Comment vous avez observé, vous, l'évolution de la perception justement sociale de la ménopause et de la santé féminine au fil des ans, parce que ce sont des sujets qui suscitent de plus en plus d'intérêt, y compris donc des marques de compléments alimentaires. Oui, clairement. En fait, il y a encore quelques années, la société, on va dire qu'elle considérait la ménopause comme un événement vraiment à connotation très négative. Souvent, c'était illustré comme la fin de la stérilité, de la jeunesse, de la sexualité. C'était vraiment en fait considéré comme un indicateur de vieillissement. Donc pendant des années, les femmes, elles ont fait face aux symptômes, souvent seules, sans soutien. Elles se sentaient gênées et elles avaient aussi honte d'en parler, car cette expérience, elle était sans cesse stigmatisée en fait dans le monde. Aujourd'hui, effectivement, on voit une évolution, car grâce à différentes initiatives externes, par exemple des services de santé, de certaines entreprises justement et autres, on commence à voir une déstigmatisation de certains sujets, dont la ménopause, parce qu'on a maintenant de plus en plus cette vision de bien-être inclusif. Donc, on parle par exemple, je sais pas moi, du bien-être sexuel, le bien-être mental, la santé de la femme. Ça devient vraiment des sujets importants. Il y avait même une des tendances les plus importantes et on va dire les plus percutantes de 2023, c'était le mouvement She Rise, grâce donc à la sensibilisation des consommateurs pour l'autonomisation des femmes et l'égalité des sexes. Donc, ça revient vraiment à ce sujet important. Justement, grâce à cette évolution sociale, maintenant, il est désormais plus facile d'en parler des sujets au cours de la vie des femmes, dont la ménopause. Et les principaux acteurs aujourd'hui, ils vont mener des campagnes de sensibilisation à la ménopause et au rôle des compléments alimentaires pour faciliter la transition. Donc, on a vraiment une évolution. On n'est pas encore au bout de nos peines, mais
a du positif. C'est bien, on est sur le chemin. Alors, est-ce que vous pouvez nous partager quelques chiffres ou tendances notables qui concernent le marché justement des compléments alimentaires pour les femmes ménopausées? On sait qu'il y a des labos, même des marques qui se consacrent qu'à ça, au confort féminin. Et quelles sont les solutions nutraceutiques aujourd'hui courantes disponibles sur le marché pour prévenir, en tout cas pour accompagner et réduire les inconvénients liés à la ménopause? Parce que tout à l'heure j'ai dit symptômes, moi je vais enlever ça tout de suite, on va dire les inconvénients. Alors du coup, faut savoir qu'aujourd'hui, le principal traitement médical, c'est le THS, c'est un traitement hormonal de substitution. Mais sachant que seulement un quart des femmes périménopausées dans le monde utilisent donc des médicaments sur ordonnance, comme celui-ci. En fait, c'est lié justement aux problèmes, les risques qui sont liés à ce traitement, tels que des cancers comme le cancer du sein, le cancer de l'ovaire ou d'autres effets encore secondaires. Donc justement, lié à ça, ces dernières années, les nutraceutiques, elles ont gagné en popularité par rapport aux traitements hormonaux qui étaient beaucoup trop invasifs. Et justement, les nutraceutiques ont montré des efficacités, en fait, des capacités à soulager certains inconvénients, symptômes de la ménopause et de manière beaucoup moins invasive. Donc, aujourd'hui, près de 40% des consommatrices, elles vont consulter un médecin pour traiter leurs problèmes au sujet de la ménopause, mais un tiers d'entre elles vont opter pour les compléments alimentaires ou des recherches, on va dire, de remèdes naturels. Donc, c'est déjà un bon pourcentage. Et aussi, selon le rapport de Grandview Research, l'industrie mondiale des compléments alimentaires pour la ménopause, elle devrait atteindre 22,7 milliards de dollars d'ici 2028. Donc, on commence à parler d'un petit chiffre dans le monde des compléments alimentaires. Après, concernant les solutions nutraceutiques que tu me posais, il y a déjà des choses sur le marché, effectivement. On peut retrouver les phytoestrogènes. Donc là, c'est des sources alimentaires en général qui sont variées. Donc, on va les retrouver dans la farine de soja, dans les légumineuses, fruits et légumes, etc. Pourquoi ces molécules-là? Parce qu'elles ont une structure chimique et une efficacité qui sont similaires à l'œstradiol. Après, on peut retrouver aussi plus d'une quinzaine d'extraits botaniques avec des allégations à ce sujet, comme le fenouil, l'huile de Notera bienis, lactea grappe et encore d'autres. Et on retrouve aussi sur ce sujet des vitamines B, C, D, E. On peut retrouver des acides gras essentiels, magnésium, zinc, calcium. Donc, il y a encore déjà pas mal de choses sur le marché pour la ménopause. Très bien. Et alors là, vous vous dites, mais alors quel est le lien avec Roelmi? Parce que juste pour l'instant, on a planté un petit peu le décor. On est revenu aussi sur des chiffres importants, y compris donc des chiffres qui concernent le secteur des compléments alimentaires et puis donc des solutions que vous pouvez peut-être vous, d'ailleurs certainement auditrices qui n'êtes pas du secteur, adopter et en tout cas qui doivent vous intéresser. On marque une toute petite pause et là, on va attaquer avec qu'est-ce que peut faire Roelmi. On a parlé tout à l'heure en introduction de biotech. Alors, on vous attend là-dessus, biotech, biofermentation. J'espère que vous avez des choses à nous dire intéressantes. Allez, bien sûr. On revient juste après cette petite pause. Avec Marine Capron, aujourd'hui country manager de Roelmi, pour nous parler de la ménopause. Vous nous avez dit beaucoup de choses très intéressantes. Alors on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, votre expertise, parce que sans entrer dans les détails promotionnels, mais est-ce que vous pouvez quand même nous expliquer comment les probiotiques et plus précisément Synbiactive, femme, il me semble, si je prononce mal, vous me dites. C'est ça. Voilà. Comment ils sont utilisés dans le contexte de la ménopause, notamment en ce qui concerne l'atrophie vaginale? Alors en fait, il y a déjà des observations cliniques durant les dernières années qui ont donné lieu à l'utilisation de probiotiques comme traitement de deuxième intention pour la santé de la femme, et on les retrouve dans différentes voies. Donc on peut avoir la santé intestinale, par exemple. Donc les femmes ménopausées, elles peuvent subir des modifications de leur microbiote intestinal et entraîner donc des problèmes digestifs. Et les probiotiques, et dont notre Synbiactive Femme, peut aider à maintenir un équilibre sain du microbiote intestinal grâce à la colonisation gastro-intestinale et la persistance, et soulager du coup l'inconfort digestif, favoriser un transit intestinal régulier. Ça, c'est un premier point. Après, il y a un deuxième point qui peut être au sujet de la santé vaginale, parce que les probiotiques, on a bien vu dans des études qu'ils sont capables de coloniser le vagin
donc par voie orale, et maintenir l'équilibre du microbiote vaginal, ce qui peut être donc utile pendant la ménopause, lorsque les changements hormonaux peuvent entraîner une sécheresse vaginale et un risque d'accru d'infection urogénitale. Et justement, avec notre Slim Active Femme, on a aussi démontré son efficacité dans cet axe. Il y a encore un troisième point au sujet de l'inflammation vaginale. Alors, c'est souvent aussi connu sous le nom de vaginite atrophique. Là, c'est une affection courante qui va toucher de nombreuses femmes pendant et après la ménopause. Et elle est causée par la diminution des niveaux d'oestrogène, qui va entraîner un amincissement et un assèchement de la muqueuse vaginale. Et là aussi, sur cet aspect-là, on a démontré via nos probiotiques qu'ils pouvaient rééquilibrer en fait fortement le schéma inflammatoire. Donc il y a plusieurs en fait axes et mécanismes d'action via les probiotiques pour la ménopause. Très bien. Et alors, vous avez parlé également en amont de cette émission de votre expertise en acide hyaluronique. Comment l'acide hyaluronique est utilisé pour aborder les symptômes de la ménopause chez vous? Est-ce que vous pouvez partager des informations générales sur son efficacité? Je sais que vous avez un produit spécifique. Oui. Alors, en général, donc les hyaluronanes, grâce en fait à leurs fortes propriétés hygroscopiques, elles ont des effets lubrifiants, hydratants et contribuent à maintenir un certain niveau d'hydratation et de viscoélasticité, mais dans plusieurs parties du corps. Donc aussi bien la peau, mais aussi les voies urinaires et les tissus génitaux. Donc justement, en fait, les changements endocriniens donc, qui sont associés à la ménopause dont on a parlé juste avant, ils ont plusieurs conséquences sur les tissus urogénitaux et notamment une diminution de la synthèse de l'acide hyaluronique. Donc, c'est là où en fait on entre en jeu. On a vu effectivement qu'il y avait une relation sur les symptômes et l'acide hyaluronique. Et du coup, on a donc développé cette technologie dont je vous ai parlé, et un spectre particulier qui s'appelle l'Exceptional Blossom, qui lui va répondre donc aux besoins physiologiques en acide hyaluronique de la muqueuse vaginale, alors en augmentant les glycosaminoglycanes, les aquaporines, la synthèse de protéines, favorisant ainsi l'hydratation. Il induit une amélioration aussi donc des symptômes tels que la sécheresse vaginale, les démangeaisons, la douleur, l'urgence urinaire, enfin tous ces aspects-là qu'on a pu voir tout à l'heure sur les femmes ménopausées, et améliorer aussi du coup la qualité de vie. Et un autre point aussi, c'est que l'Exceptional Blossom, il a aussi la capacité de stimuler positivement la minéralisation osseuse qui se détériore lors de la ménopause aussi, ce qu'on appelle l'ostéoporose. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler, parce qu'on sait que ça c'est aussi un élément fondamental, l'importance des études cliniques dans le développement de solutions pour la ménopause, et nous partager quelques découvertes ou conclusions générales de vos études sur Symbioactive Femme et Exceptional Hyal. Exceptional. C'est quoi ces noms de produits? Non, vous allez me changer ça tout de suite. Attendez, c'est où j'appelle. Allô, bonjour, monsieur Nourelmi. Active Femme et Exceptional, c'est pas si compliqué. Non, mais c'est moi. C'est pour masquer mes défauts, évidemment. La meilleure défense, c'est l'attaque. Voyez-vous. En effet. Mais alors, déjà, sur le point de vue des études cliniques, c'est super important parce qu'elles sont absolument nécessaires pour confirmer l'efficacité d'un actif. Parce que dans les études cliniques, on va vraiment se mettre dans des conditions réelles. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour des études in vitro ou des études ex vivo. Où là, celles-ci, elles vont plus être en fait utiles pour démontrer des mécanismes d'action. Donc, c'est bien d'avoir le combo des trois, on va dire, mais les études cliniques, on est sur l'aspect vraiment conditions réelles. Alors, sur le Symbactive Femme, donc sur notre complexe probiotique, donc c'est un complexe qui est breveté, qui est composé de 3 souches, Lactobacillus plantarum PBS 067, Lactobacillus rhamnosus LRH 020 et le Bifidobacterium lactis BL 050. Donc c'est une combinaison de ces 3 souches qui est vraiment conçue pour la santé de la femme à différents stades de vie, parce qu'en fait on a plusieurs études cliniques, actuellement 3 sur cette référence. On a d'abord démontré que notre actif était capable de coloniser par voie orale le vagin. On a ensuite démontré dans une deuxième étude sa capacité donc à aider les femmes souffrant de vaginose bactérienne et des récidives qui sont liées du coup. Et la troisième qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle qui a été faite sur les femmes ménopausées, donc pour améliorer la santé vaginale chez 50 femmes ménopausées. Sur cette étude, on a donc montré
une amélioration significative de la modulation de l'inflammation, qui est donc une condition courante dont j'ai parlé préalablement, liée à la sécheresse vaginale et la perte d'élasticité. Et on a aussi démontré un autre point, qui est la modulation du microbiote vaginal, où on a retrouvé en fait une augmentation des micro-organismes impliqués dans le soutien de l'écosystème. Donc en fait, notre ingrédient est capable de moduler positivement aussi le microbiote vaginal et favoriser la reconstruction des lactobacilles endogènes. Donc c'est vraiment des résultats qui étaient très prometteurs et on a une dernière étude qui est aussi en cours dans cet axe, dans cette cible, qu'on aura les résultats par la suite. Et par rapport à l'exceptionnel Blossom, donc là on a aussi effectué une étude clinique, mais avant en fait il faut savoir que l'efficacité en fait des formulations à base d'acide hyaluronique dans la restauration d'un état vaginal, c'est connu parce qu'en fait elles vont l'acide hyaluronique a un vraiment bon profil d'efficacité pour tout ce qui va être hydratation, lubrification. On les retrouve beaucoup dans les dispositifs médicaux aujourd'hui. Donc tout ce qui est gels vaginaux, ovules, qui vont permettre en fait de réduire l'atrophie aussi efficacement qu'une thérapie œstrogénique finalement. Et c'est pour ça en fait que nous on s'est intéressé à cette voie de l'acide hyaluronique, mais aussi par prise orale, ce qui est aujourd'hui beaucoup plus innovant, parce que très peu aujourd'hui présent sur le marché. Donc on a fait une étude clinique, donc randomisée, contrôlée sur des femmes ménopausées souffrant d'atrophie vulvovaginale, donc pendant 8 semaines, avec un suivi jusqu'à 7 semaines, et on a pu voir que le bien-être fonctionnel vaginal, donc tout ce qui était élasticité, sécrétion vaginale, pH, intégrité de la muqueuse, degré de lubrification, tous ces aspects-là avaient été améliorés et on avait pu vraiment démontrer les bénéfices persistants sur une étude de 8 semaines, mais aussi une persistance dans le suivi à 16 semaines. Donc des résultats aussi très prometteurs sur la voie d'acide hyaluronique par voie orale pour les femmes ménopausées. Bien, eh bien, écoutez, on arrive à la fin de cette émission. Marine, est-ce qu'en conclusion, vous pourriez nous dire comment vous voyez l'avenir de la recherche et du développement dans le domaine justement de la santé féminine, en particulier en ce qui concerne la ménopause? Alors moi, pour ma part, je pense que vraiment les professionnels de la santé devraient inclure dans leur dialogue, donc avec leurs patientes, toutes les approches disponibles pour soulager les symptômes de la ménopause. Donc pas uniquement l'approche médicamenteuse, mais aussi l'approche nutri-cosmétique par exemple, et autres, en fournissant vraiment toutes les informations utiles pour faire face à cette transition de vie, parce que vraiment chez la femme c'est une vraie transition et encore une fois, je pense que même si l'évolution elle est nette, présente, il y a encore beaucoup de choses à faire sur le point de vue des professionnels de santé. Et puis oui, effectivement, moi je considère que les nutraceutiques, en tout cas, ils présentent des atouts parce qu'ils sont faciles à utiliser, ils sont appréciés par les consommatrices et en plus, on n'a pas vraiment de nécessité de compétences spécialisées. Et elle pourrait représenter, ces nutri-cosmétiques pourraient vraiment représenter une belle alternative pour les femmes qui, par exemple, ne peuvent pas ou ne veulent pas prendre de traitements médicamenteux comme le THS. Bien, écoutez, merci beaucoup. On pense évidemment à tous les professionnels de santé qui nous écoutent et qui, j'imagine, doivent se dire, tiens, on va s'intéresser un peu plus près aux compléments alimentaires pour accompagner nos patientes dans le processus de la ménopause. Et puis on pense également aux marques de compléments alimentaires qui doivent se dire tiens, on va s'intéresser à ces actifs que nous propose Roelmi, qui s'appuient sur des études cliniques, parce que on sait que c'est important, y compris pour eux, puisque c'est important pour le consommateur final. Merci beaucoup Marine. Merci Fabrice. Marine Capron, donc de Country Manager de Roelmi, avec ses 2 actifs, je ne vais même pas les dire, vous voyez, parce que Symbactive Exceptionnel. Si, Symbactive Femme et Exceptionnel Blossom. On va changer, on va tout rebander. On va tout changer. Non, je plaisante évidemment. Émission à retrouver en podcast juste après sa diffusion sur le live de Nutri Radio. N'hésitez pas à commenter, à la partager, ça nous fera évidemment bien plaisir. Et on se retrouve très bientôt. Au revoir Marine. Au revoir Fabrice.